Nocturnes et mystérieuses, les chauves-souris ont longtemps souffert de leur image d'animaux maléfiques. Pourtant, ce sont des bêtes que nous côtoyons depuis toujours en Alsace. La région abrite en effet 23 espèces de chiroptères, toutes menacées et toutes inoffensives, sauf pour les insectes dont elles se nourrissent. Les chauves-souris sont assez mal aimées du grand public en général. Je pense que c'est issu d'un héritage culturel qui les a pendant des siècles et des siècles diabolisés. Un peu, c'était la bête du diable qui vivait la nuit. Et c'est des animaux qui jouent un rôle essentiel dans la régulation des populations d'insectes. Et toutes les croyances populaires qu'il peut y avoir autour des chauves-souris sont complètement fausses. Si les chauves-souris se suspendent dans des cavités, comme ici dans les Vosges du Nord, c'est parce que ces animaux font partie des rares mammifères qui hibernent. Elles cherchent pour cela des endroits calmes et sombres, à température et humidité constante, pour pouvoir entrer tranquillement en léthargie pendant presque 6 mois. C'est très important de ne pas déranger les chauves-souris pendant cette période parce que si on les dérange, on a un risque qu'elles se réveillent et le réveil des chauves-souris leur demande un effort énergétique très important et donc ça peut compromettre leur survie au jeûne hivernal puisque les chauves-souris ne peuvent pas se nourrir en hiver étant donné que leurs proies principales sont des insectes et qu'en hiver il n'y a pas d'insectes. Le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace s'est historiquement beaucoup investi dans la connaissance des chauves-souris. Depuis 2005, l'association effectue un comptage annuel au mois de janvier dans le cadre d'un programme scientifique, le suivi des indicateurs de la biodiversité en Alsace. Les chauves-souris sont des bons indicateurs de la biodiversité parce qu'elles se situent tout en haut de leur chaîne alimentaire et que, comme on a pu le voir dans le demi-siècle qui vient de s'écouler, les pratiques agricoles, les pratiques forestières, l'urbanisation a augmenté. Et donc ça a eu un impact sur leur environnement et sur les populations de proies. Et donc forcément ça a un impact sur les populations de chauves-souris puisque si elles ont moins à manger, forcément elles vont décroître. Pour en savoir plus sur cet animal fascinant et aider le GEPMA, rendez-vous sur leur site internet.